Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan, la chaîne 100% Paris Saint-Germain, qui est faite par des fans historiques du Paris Saint-Germain et qui est pour tous ceux qui veulent des informations fiables et de qualité sur notre équipe préférée, qui est le PSG. Attention, le match se déroulera ce dimanche au Parc des Princes à 17h05 et sera retransmis sur les antennes du groupe Canal+. Un horaire assez inhabituel, donc voilà, commencer à mettre la télé à 17h, on ne sait jamais. Et pour parler de ce match, de cette belle rencontre, j'ai la chance, d'avoir avec moi le grand, le fameux maître des statistiques, l'homme qui ne parle pas, en lettres, mais qui parle en chiffres et qui les donne du coup en lettres dans les articles et les éditos, c'est Arthur. Salut John, quelle présentation. Écoute, toi, ça va, bien, hâte d'être au match, parce que bon, je pense que Rennes, c'est une belle équipe, donc du coup, ça va être un match intéressant à regarder, je pense. Tout à fait. Et puis voilà, on embrasse toute l'équipe de Paris Fan. Une belle pensée à Nico aussi qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et puis on va lancer de suite cet avant-match Paris Saint-Germain-Rennes. On est parti dans cet avant-match et j'ai prévenu Arthur avant de lancer, j'ai déjà un coup de gueule à faire, ça commence. Parce que j'ai été furieux sur cette compétition européenne pour l'équipe française parce que je vois les gens, donc les personnes françaises, je vois les médias français, voilà, descendre les équipes. Voilà, donc même s'il y a de la rivalité dans les championnats nationaux, moi je reste pas moins chauvin et patriote lorsqu'il s'agit de compétition européenne et j'aimerais dire du coup un grand bravo à Rennes, qui a fait 3-2 face à l'AC Milan, qui vient de Ligue des Champions et qui est troisième ou quatrième de Serie A. Moi, je veux dire aussi bravo à Toulouse, qui était relégable en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps, et qui a fait voilà, un match nul face au Benfica, qui reste quand même un grand d'Europe, qui avait aussi battu Liverpool. Alors certes, c'était peut-être un Liverpool un peu remanié, mais quand on a le premier de la Première Ligue, qui est le plus grand championnat mondial qu'on puisse connaître, et qu'on prend Toulouse, qui est une équipe que certains pourraient dire comme nul et qui arrive à battre Liverpool, je trouve que ça mérite d'être souligné. Voilà. Et j'aimerais aussi dire bravo, voilà, à l'OM parce que dans les compétitions européennes, je n'ai pas d'ennemis lorsqu'on parle de France. Et du coup, je voudrais leur dire bravo d'avoir arraché cette qualification face au Shakhtar. Je voudrais dire aussi bravo à Lille qui poursuivent leur parcours européen. Naturellement, bravo aussi au Paris Saint-Germain qui, il ne faut pas l'oublier, est une des rares équipes, peut-être même la seule, qui n'a jamais été éliminé en phase de poule en Ligue des Champions. Donc on parle aujourd'hui de Farmer League avec un dénigrement pas possible en disant que c'est le championnat le plus flingué d'Europe. Voilà. Mais quand on regarde les résultats et les adversaires qu'il y avait en face, moi je peux vous dire qu'on peut être fier en tout cas du championnat français et c'est pas pour rien qu'on l'appelle la Ligue des talents. Donc quand on va dire que des clubs moyens, voire nuls, arrivent à tenir tête aujourd'hui à des grands d'Europe ou à des belles équipes. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule. Avant de se lancer sur le match, voilà, n'hésitez pas à dire hein, aussi ce que vous en pensez. Voilà, est-ce qu'on reste la Farmer League et puis on n'a rien à dire ou est-ce que finalement le championnat français ne rivaliserait pas quand même aussi avec d'autres championnats qui sont, à mon sens, voilà, comme la Serie A, dès qu'on passe les 5-6 premiers, il n'y a plus grand monde. Pareil pour l'Espagne, pareil euh, pour, euh, pour la Bundesliga, voilà, en tout cas la Bundesliga qui, mis à part le Bayer Leverkusen cette année, n'est pas non plus en grande pompe. Voilà, retournons dans ce match Paris Saint-Germain à Rennes. Voilà, c'est bon Arthur, on a passé le sujet, c'est expédié. Peut-être que tu voulais dire quelque chose par rapport à ça aussi, avant de passer au point médical. Non, mais après t'as 98% raison. De là à saluer l'Olympique de Marseille, non. Mais oui, pour le reste, je suis bien d'accord avec toi. C'est évident qu'on voit tout sous le prisme de la qualification. Donc forcément, il n'y a pas de qualification ou très peu de qualification. Donc j'imagine qu'il faut que ça soit noté et évidemment que les équipes françaises ont du mal à passer. Moi, je suis complètement d'accord sur la qualité des matchs joués, sur finalement les scores finalement assez serrés, sur l'ambition qui revient petit à petit, je trouve, en Coupe d'Europe pour les clubs français. On voit Toulouse qui a joué à fond, on voit Rennes qui a quand même crânement joué sa chance aussi contre le Milan AC. Bon, le 3-0 à l'aller a fait trop mal, mais en tout cas, ils étaient là. Voilà, Marseille qui passe. Évidemment que ça fait plaisir, tout ça. Voilà, il y a encore des petits steps à passer. Il faut que je pense que certaines équipes sont encore un peu plus sérieuses en championnat et dans leurs ambitions, même en Ligue 1, pour encore passer un palier. Mais je suis d'accord avec toi. C'est important d'arrêter de ce dénigrement de masse, etc. Il ne faut pas analyser que la qualification. Il faut aussi voir un petit peu la qualité de ce qui s'est passé. Les équipes ne sont pas passées très très loin et je pense qu'il faut le saluer. Donc,
Ouais, je suis tout à fait d'accord et puis pour ceux qui disent qu'on n'a pas eu la qualif, voilà, en même temps, j'entends ce que tu dis et j'ai des amis qui m'ont dit ça aussi, mais en même temps, qui est surpris? Toulouse, Benfica, AC Milan, Rennes, voilà, donc qui auriez parié, sur la qualification ou même le gain ou des nuls des équipes françaises? Voilà, donc ça voilà, donc ça c'est quand même des beaux parcours. Hem, Concernant le point médical, eh ben, on a eu de la surprise aujourd'hui parce que, Skriniar, alors il est toujours dans le point médical, mais apparemment il a de l'avance sur sa récupération. Donc ça nous ferait pas de mal quand même d'avoir un petit peu de personnes en plus par rapport aux échéances qui arrivent. Kimpembe, toujours dans le point, médical. D'ailleurs Kimpembe, je sais pas si on a trop de nouvelles, j'ai pas l'impression d'en voir. Pas forcément de Il était en date. béquille dans le dernier match, hein. Bah oui, c'est Il pour était ça, donc encore en béquille. je commence à me poser des questions parce qu'on n'a pas de. C'est une des rares personnes où on n'a pas de nouvelles sur l'état, en tout cas, de son retour. Marquinhos, laissé au repos parce que blessure lors du dernier match et on va. Voilà. Moi, de toute façon, je ne l'avais pas mis dans mon équipe, mais en tout cas, il a été laissé au repos. Donc voilà. Et Nuno Mendes, sorti de ce point médical. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je ne crois pas qu'on ait encore le groupe à l'heure où sera publiée la vidéo. Mais voilà, après, on va en discuter. Peut-être. Alors, Nuno Mendes titulaire, non, je ne pense pas, mais peut-être en tout cas qu'on pourra le voir fouler la pelouse. Maintenant, Arthur, je te lance tout de suite sur qu'est-ce que tu attends de ce match? Quelle était ton équipe? Voilà, dis-moi tout. Dis-nous tout. Bon, écoute, dans l'organisation, j'ai pas d'équipe, mais j'ai celle de Nico. Je pense que ça t'ira très bien. Après, qu'est-ce que Bon, j'attends du match? Évidemment, bah, j'attends que le PSG continue sur sa fabuleuse lancée, un 19e match sans défaite mm, ça en, commence, hein. en compétition, on va dire, française, nationale. Voilà, j'ai envie que le PSG bah, gagne le championnat le plus tôt possible, se mette à l'abri le plus tôt possible, hein. Tu l'as dit, il y a des échéances en Ligue des Champions. Personne croit en ce PSG, mais c'est vrai que après avoir vu les huitièmes de finale, je me dis que finalement c'est assez ouvert. Donc pourquoi pas ne pas y croire, hein. Si on n'y croit pas, on n'y vient pas. Donc Paris doit faire le taf contre Rennes, clairement, avant qu'il y ait Monaco, parce que je me rappelle qu'il y a un mois, on nous promettait le mois de l'enfer avec Brest deux fois, avec la Real Sociedad, avec du coup de très bons matchs à jouer. Et puis finalement, Paris s'en est très bien sorti. Bah, là, c'est pareil, même enchaînement, hein. Voilà. Rennes, Monaco, Real Sociedad. Il va y avoir des beaux matchs à jouer. Reims aussi, qui sera calé entre Nice et la Real Sociedad. Donc pour moi, c'est le commencement de cette deuxième phase qui verra le PSG peut-être être qualifié en Coupe de France, peut-être être qualifié en Ligue des Champions, et peut-être, avec ces trois matchs de championnat, bah, qui aura pris un avantage considérable, puisqu'on sait que les adversaires du PSG, que ce soit Nice, que ce soit Brest, que ce soit Rennes, Lens, qui revient bien, Monaco, c'est des équipes qui laissent beaucoup de points en route, et Paris n'en laisse pas. Bah, je pense qu'il faut continuer comme ça. Alors après, je dis l'équipe de Nico. Alors Nico, il a mis Donnarumma, classiquement dans la cage, Hakimi, bon, sans Marquinhos, forcément, il a mis Danilo, Peraldo, Hernandez non, en défense, Ugarte, Vitinha à gauche, enfin, Ugarte en 6, Vitinha à gauche, Warren Zaïre-Emery à droite, et puis attaque classique, Barcola en attaque avec Mbappé et, euh, et Dembélé, avec une petite mention que je me permets voilà, qui m'a dit, c'est il ne croit plus en Gonzalo Ramos titulaire, donc il ne l'a pas mis, mais en tout cas, voilà, c'est son équipe. Moi, je vais te donner vite fait mon avis, après tu peux rebondir sur ça. Moi, je crois que cette équipe, il peut avoir la bonne équipe, enfin. On verra peut-être sur le terrain. Après, Luis Enrique, il a dit, j'aime bien brouiller les pistes, etc., en conférence de presse. Mm. Mais quoi qu'il arrive, ça me plairait de voir Ugarte, ça me plairait de voir Ugarte, Vitinha, Warren Zaïre-Emery rejouer tous les trois ensemble pour voir si la synergie fonctionne bien. Qu'un Beraldo derrière qui relance bien, Hernandez qui a fait un très bon match dernièrement, Hakimi qui doit se relancer un petit peu avec le départ de son pote, le retour de la canne, on voit qu'il est un peu dans le dur. Et puis bah, le trio d'attaque, bah, qu'est-ce qu'on attend du trio d'attaque? Je vais te lancer sur ça. Qu'est-ce que tu attends toi, de ce trio d'attaque s'il est titulaire? Peut-être que tu en vois un autre d'ailleurs. Mais ouais, moi je vois alors, une équipe quasiment pareille. Après, bon, Rennes reste sur une bonne lancée. Je crois que c'est la troisième attaque de Ligue 1. Donc voilà, ils ont que des victoires là dernièrement en Ligue 1 sur les 5 derniers matchs, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc Hum. pareil, hein, beau parcours aussi européen. Dernièrement, ils ont quand même voilà, battu 3-2 l'AC Milan, hein. Alors l'AC Milan qui a peut-être moins poussé, mais voilà, ils ont quand même réussi à planter 3 buts. C'est pas négligeable. Et puis l'année dernière, il nous avait fait mal aussi, hein, quand même, au parc 0-2. Moi, j'étais, pour l'anecdote, j'étais au bar des Ultras du Stade Rennais dans Paris, qui s'appelle Au Sport dans le 15e. J'y serai certainement demain, enfin en tout cas pour le match. Donc si vous voulez venir, c'est bienvenu.
Et j'étais le seul Parisien autour de 200 personnes avec le maillot de Paris, que des Rennais. Et c'était une ambiance incroyable. Je me suis bien fait bousculer. Mais du coup, tout ça pour dire que, bah, en fait, il faut pas les sous-estimer et qu'ils ont quand même de la qualité, ces joueurs rennais. Ils ont un bon collectif. Ils ont Nono Kalimuendo aussi dans l'effectif. On connaît notre réputation à prendre des buts des anciens, donc vigilance. Et du coup aussi par rapport à l'équipe, alors moi j'ai mis une petite différence sur l'attaque et comme tu disais très justement et Luis Enrique le disait en conférence de presse, et qui aujourd'hui en gros a eu, la bonne composition, de départ? Depuis qu'on a commencé l'année, qui a eu ma composition en gros? Donc effectivement personne. Bon, Donnarumma, Hakimi, j'ai mis Danilo Beraldo dès le départ, en charnière centrale, Hernandez, Ugarte en 6, Emery, Vitinha. Voilà, maintenant après Emery on sait très bien qu'il peut être recalé de quelques crans en arrière. Et c'est là où j'ai fait un peu la différence sur l'attaque, c'est que j'ai mis Barcola côté droit, qui est à son poste un peu de prédilection à l'époque. Et Ramos en pointe, et j'ai mis Dembélé côté gauche. Moi, je me dis que Dembélé, on va essayer de le préserver un petit peu en vue de Monaco pour lui faire une belle répétition générale comment dire? Avant la Ligue des Champions, et que là, écoute, on va s'essayer à ça, et que, je pense que la position de Mbappé de dire: «Voilà, je ne prolongerai pas», bah, en gros, maintenant, c'est au coach qui va le positionner où il veut, et tu vas te mettre sur côté gauche et puis tu vas faire des différences et puis, voilà. Moi, voilà, il attaque Barcola à droite, 9 Ramos et Mbappé à gauche. C'est ce que j'aimerais bien voir. Maintenant après, effectivement, je pense que même si Gonzalo Ramos aura plus de temps de jeu à partir depuis la décision d'Mbappé, il peut encore se passer des choses. Et puis, on va avoir besoin de joueurs qui défendent aussi. Donc, si on laisse un Kylian Mbappé assez haut côté gauche, central, un peu en gauche centre, et qu'on peut le lancer facilement, et que on a Gonzalo Ramos, du coup, qui viendra faire les efforts, lui, ça peut aussi avoir du sens. Ouais, non, bah ouais, écoute, ça a du sens. Après, pour Luis Enrique, on verra bien, hein. Mais oui, comme tu l'as dit, Rennes, c'est une belle équipe, hein. Bourigeaud, Terrier, Kalimuendo sont en très grande forme. Meilleure équipe en Ligue 1 sur 2024. Donc forcément, c'est pas rien, devant le PSG, qui fait pourtant statistiquement un Le bon fait début aussi. d'exercice 2024. Oui, le fait. Non, mais après, là, je parlais vraiment on va dire des pointures devant, parce qu'effectivement, je Mm. pense que Rennes brille bien offensivement ces derniers temps. Mais après, forcément, si ça brille offensivement, c'est qu'il y a une belle équipe qui tourne derrière aussi. Bah, le fait, c'est un joueur excellent, hein. Sous-coté sûrement, Mm. mais très intéressant. Non, mais après, écoute, une équipe finalement assez classique. Mais après, on connaît l'amour de Luis Enrique pour Lee Kangin. On sait que Marco Asensio, pareil, il était bien ces derniers temps. Kolo Muani, tu l'as dit. Si peut-être on fait souffler un des ailiers, il y a Kolo Muani qui frappe à la poste. Il a marqué des points. Et en tout cas, je pense que Luis Enrique a envie de le relancer, a envie de pouvoir compter sur lui en cette fin de saison. Donc, moi, je serais pas étonné non plus de voir un Kolo Muani. Je serais un peu plus étonné de voir un Ramos. Même si je valide totalement ta compo, hein, effectivement, si l'année prochaine on veut potentiellement garder Gonzalo Ramos, il va peut-être commencer à falloir le faire enchaîner quelques matchs pour être sûr que c'est lui qu'on veut et pas Lautaro Martinez et pas Julian Alvarez Mm. ou pas Victor Osimhen. Voilà, peut-être que s'il enchaîne plusieurs matchs, on se dira il n'y a pas besoin de recruter un neuf, on l'a déjà. Parce que là, pour l'instant, on l'a pas assez vu, hein. Voilà, clairement, on a vu ses qualités, on les connaissait de Benfica, mais est-ce que dans ce PSG-là, ça marchera? Pour l'instant, on ne sait pas. À lui de faire le taf, justement pour tenter de vérifier ça, de se faire son avis. Après, Mbappé à gauche, moi je suis assez d'accord potentiellement pour que Mbappé laisse la place maintenant aux joueurs qui vont être là l'année prochaine Exactement. pour exister. Donc si c'est pour faire un petit place au Ramos en tant que neuf, évidemment, peut-être si tu veux laisser Mbappé, bah, le remettre un petit peu sur la gauche, même si on sait que ça veut dire que forcément le côté gauche, ça sera un côté, on va dire, un petit peu plus délaissé, avec d'efforts défensifs. Et ça, je pense que Luis Enrique ne le supporte pas dans son système, et c'est pour ça qu'il l'avait replacé dans l'axe. Mm. J'ai beaucoup aimé son éloge sur Warren Zaïre en conférence de presse, hein. Ça Mm. montre, on sait qu'il est un petit peu avare en compliments sur ses joueurs, hein. Quand on lui parle de Marquinhos, de Mbappé, de tout ça, on sent qu'il dit ouais, ouais, mais moi je parle de collectif, je parle de collectif. Et puis quand il a abordé la question de Warren Zaïre, il a dit vous vous rendez pas compte. Il a dit je vais pas parler de ses qualités physiques, techniques ou ses qualités personnelles. Je vais parler de la qualité que personne ne voit, celle sa capacité à compenser ce que les autres, les mouvements des autres.
Et je pense que lui, il est tellement attaché à ça, au mouvement Mm. de ses joueurs, que Wenzer Emery, il en fait vraiment un homme de base. Et d'ailleurs, son éloge était tellement appuyé que je serais même pas étonné finalement si l'année prochaine, tu vois, on partait avec lui en tant que latéral droit, offensif, un peu hybride. Enfin, tu vois, je pense qu'il lui trouvera toujours un poste dans cette équipe. Je pense qu'il l'aime beaucoup et il veut vraiment s'appuyer sur lui. Et moi, j'ai hâte de revoir un Zaire Emery quand même un peu plus fort que ces derniers matchs Mm. pour ça. Voir pourquoi pas le faire souffler un petit peu, parce qu'on rappelle quand même, à bientôt 18 ans, il enchaîne quand même beaucoup de matchs et il faut pas non plus le cramer. Ouais, effectivement, faut pas le cramer comme un Pedri, voilà, qui a été surutilisé au Barça et que il joue très peu de matchs pour le moment et que, enfin, suite à ça. Et effectivement, Enrique, pour ceux qui n'ont pas vu la conférence de presse, on lui demandait ce qu'il pensait d'Zaïre Emery, ben, il disait, je ne pensais pas qu'il était aussi fort que ça, quoi. Voilà, donc voilà, l'imaginait pas aussi grandiose en tout cas. Voilà, donc bah oui, ça fait plaisir, surtout qu'il y a des rumeurs de prolongation qui vont de bon train en tout cas avec le joueur. Voilà, donc ça a l'air de bien d'appuyer un peu les rumeurs là. Voilà, je crois qu'on attend qu'il ait 18 ans, si je dis pas de bêtises. Ça arrive en Hum, mars ou en Le avril. Là, 8 c'est mars. le 8 8 mars. mars. Eh ben, on y arrive doucement. Donc, est-ce que le 8 mars, le jour de son anniversaire, il n'y aura pas un contrat qui sera signé en lui disant bon anniversaire, voilà, ton salaire est réévalué x5. Tu es la star tu es la tête du PSG l'année prochaine avec Xavi Simons. Voilà, peut-être. Ouais, bon, bah, ça serait pas mal. Ah bah, franchement, on va pas se plaindre. Et après, niveau. Alors, je sais pas si tu voulais redire des choses, peut-être sur l'équipe ou l'animation, mais sinon, après, on peut reparler de. Si on va pouvoir parler des scores. Alors, je me fais une autopasse décisive, mais oui, effectivement, sur l'animation, peut-être que Mbappé côté gauche, pour qu'il puisse prendre la profondeur, parce qu'on voit que ses courses rapides, il commence à en refaire un peu, même si on ne l'avait pas vu depuis le début de l'année, et qu'en fait, bah, les efforts défensifs seront. Et puis, Mbappé se déplace beaucoup sur le terrain, il reste pas trop cantonné au côté gauche, il va à gauche, il va un peu au centre, il va au milieu, il essaye d'être un peu remuant devant la surface. Et en fait, la personne qui pourrait redescendre et faire les efforts serait peut-être plus un Gonzalo Ramos, qu'on a déjà vu pas mal quand même côté gauche et côté gauche défensif aussi pour revenir et gratter des ballons. Non, moi, ça me plaît de voir cette variation, parce que je pense que tu l'as abordé tout à l'heure, et c'est important de se dire que le PSG doit travailler déjà sur l'année prochaine, et Hmm. évidemment, donc ça veut dire aussi peut-être voir, parce que tu sais, quand on parle par exemple de recruter un Raphaël Leao, bah, du coup, tout le monde dit oui, mais on a Barcola, faut pas cramer Barcola. Tu le restes aussi. Barcola, à la base, il est très bon à droite. Donc, Hmm. tu vois, tu peux très bien avoir aussi une recrue à gauche et remettre Barcola à droite. Mais après, quid de Dembélé. Mais en même temps, Luis Enrique veut deux joueurs par poste. Donc, pour moi, cette synergie, le fait qu'il y ait du mouvement, ça me perturbe pas tant que ça. Alors oui, ça me perturbe quand c'est Beraldo qui joue à gauche, alors que tu as Ouais. Lucas Hernandez. Enfin bon, ça, je trouve que c'est un peu compliqué pour un joueur qui arrive du Brésil et Hmm. ses débuts. Mais par contre, tu sais, offensivement, je pense que la mobilité, c'est un peu la marque de fabrique de Luis Enrique. C'est assez plaisant. Donc, moi, je trouve que ce que tu dis sur Mbappé, c'est vrai. Il va plus vite et on voit ça y est, il commence à être en forme physiquement. Donc, ouais, à gauche, il peut faire aussi plus de différence que lors on va dire, des derniers mois où Hmm. je trouve un plus bateau dans ses accélérations. Donc, voilà, après, comment ça va jouer contre Rennes, je sais pas. Le milieu de terrain, il est assez costaud, donc il va falloir mettre un petit peu d'impact aussi. Vitinha va peut-être pas falloir qu'il dézone trop. À voir. Mais quoi qu'il arrive, je pense que le match va être hyper intéressant. Je pense que Rennes va avoir un match intéressant et le PSG va savoir répondre et ça va être cool. Ouais, j'espère que ce ne sera pas comme le match de Nantes où il faudra attendre la 40e pour commencer à voir du football. Et puis il y a Ruiz qu'on a oublié aussi, Ruiz qui revient pas trop mal quand même sur les derniers matchs, qui est bien apprécié par Luis Enrique, qui peut faire des matchs assez corrects et des bonnes récupérations de ballon aussi. Donc si on a besoin d'avoir un milieu solide, en tout cas moi c'est mon avis personnel, mais je trouve que Ruiz, en tout cas en termes défensifs, est plus intéressant qu'un Vitinha parce qu'il va beaucoup plus gratter les ballons sur cet aspect qu'un Vitinha, par exemple. Ouais, non, mais Vitinha, quand il prend le jeu à son compte et qu'on le met en fiche, je le trouve très fort. Je le trouve, Mm, voilà, c'est clair. voilà, il met un peu plus de cœur à l'ouvrage que l'année dernière, où on le sentait un peu plus sur la retenue. C'est encore pas assez pour moi, hein, il faut qu'il fasse Mm, plus. Euh, c'est sûr que son rôle à lui, c'est plutôt de relancer. Alors oui, c'est paradoxal de dire ça, mais c'est vrai que son rôle est aussi plutôt dans la qualité technique, mais on ne voit pas assez dans ce domaine-là. C'est vrai qu'il récupère pas mal de ballons, on va dire fantômes. On ne le voit pas trop. On le voit que quand on analyse les statistiques. Hein, mais pendant le match, c'est vrai qu'on ne souligne pas assez quand même qu'il est là.
Après, je trouve que Ruiz, il est vraiment en difficulté quand c'est une équipe qui met de l'impact et du pressing au milieu. Alors après, oui, si tu lui laisses un peu plus de temps à relancer, c'est plus intéressant. Mais Rennes risque de mettre un petit peu de mouvement et d'impact. Donc moi, je verrais plus Ugarte, avec un Ugarte Ah qui oui, ah revient. oui, oui, oui. Et pourquoi pas, par contre, faire rentrer un Ruiz, du coup, tu sais, en cœur de match et tout, tu sais, en lui Mm. disant, allez, là, il faut faire ce lien avec l'attaque, parce que là, on Mm. s'essouffle un petit peu, tu vois. Et, mais vraiment, tu vois, le solliciter dans sa relation avec ses attaquants, plus que dans Mm. sa relation avec les autres milieux et les défenseurs. Maintenant, j'attends Ruiz voilà, dans cette synergie avec l'attaque. Mm. Et alors, après, moi, je disais pas Ruiz en 6, hein, je disais à la place de Vitinha. C'est-à-dire que Vitinha sur le Ouais, banc, Ruiz, voilà, et Ugarte en 6. Ugarte revient très très bien sur ses derniers matchs et il faut pas, je pense, perdre cette dynamique. Voilà, il faut la maintenir. ça Veux-tu marche. Bon, passer bah, au on peut faire les prono? pronos. Allez, c'est parti. Ouais. Bah écoute, je te lance. Allez, c'est parti. Ouais, bah, mon prono, voilà, il va être clair. Bah, déjà, je vais donner celui de Nico. Voilà, comme Allez. ça, il n'était pas là, donc je vais le donner. Donc lui, il voit un 4-1 pour le PSG. Et puis, bah, il met en avant, bien sûr, que le fait que Rennes ait joué contre le Milan AC jeudi, que, évidemment, une grosse débauche d'énergie. En plus, on a vu, ils n'ont pas mis la petite équipe, hein, ils ont tenté leur chance, ils ont tenté leur bateau. Donc, forcément, bah, les organismes risquent d'être un peu pris. Donc 4-1, voilà, 4-1. Il m'a pas donné plus de détails sur qui va marquer, etc. Mais j'imagine que voilà, dans le lot, s'il y a des Warren Zaïre-Emery, des Ramos qui marquent, il sera content. Donc voilà, on va pronostiquer ça pour lui. Après, moi, de mon côté, je vais être un peu moins optimiste que lui. Donc bah, quand il verra la vidéo, il verra que pour une fois, c'est lui qui me passe devant. Moi, je vais plutôt miser sur un 3-2. Pourquoi 3-2? Parce que bah, je vois le PSG toujours capable. Ouais, c'est à peu près les 3 buts par match, 3 buts par match. Et je pense que Rennes va jouer. On était capable de prendre 2 buts contre le Milan. On était capable de prendre 3 buts à l'aller contre le Milan. Donc ça fait 5 buts en 2 matchs contre une top équipe Europe. Donc je pense que contre le PSG, qui est aussi une top équipe d'Europe, ils vont se prendre des buts. C'est une défense qui est pas super imperméable. Par contre, défensivement, le PSG va souffrir, je pense, contre Rennes. Et notamment, bah, je pense que toi, tu vas sûrement aussi le mentionner. Retour de Kalimundo, Parc des Princes. Voilà. La Je- maison. j'ai du mal à croire qu'il ne marque pas un petit but, surtout avec la forme qu'il affiche en ce moment. Enfin, il est lancé. Et du coup, je pense que il risque de marquer un but. À côté de ça, il y a des très, très bons joueurs. Et je vois Paris se prendre deux petites banderies, mais va quand même gagner ce match. Mais surtout, ce que je pronostique, c'est un match très intéressant. Écoute, moi, effectivement, voilà, Rennes qui a joué un gros match il y a quelques jours, la récupération sera quand même bien moindre. Le coup au moral aussi, mine de rien, parce que, bon, même si tu n'avais pas un espoir incroyable, bah, bon, tu pars quand même sur une disqualification. Et puis après, il y a une victoire à aller chercher au parc, je me dis, qui permettrait aussi de renouer un peu, pas le dialogue, mais en tout cas, voilà, de faire plaisir aux supporters. Il y a peut-être aussi une petite rage supplémentaire pour gagner ce match-là et faire gagner et faire passer la pilule. Alors, j'ai quand même pronostiqué une victoire du Paris Saint-Germain, mais si jamais Paris perd encore une fois de plus, je pense que c'est l'endroit où je vais qui est maudit et du coup, je n'irai plus. Mais j'ai mis un 3-2 pour le PSG. Voilà, donc avec des buts naturellement de Ramos, de Barcola et puis le premier but de Beraldo. Voilà. Et j'espère que Beraldo Ah sera ouais, aligné en défenseur central et qu'il nous fera un très beau match. Parce que c'est là qu'on l'attend aussi. Et du coup, voilà, moi, je vois beaucoup de personnes qui le critiquent, et notamment des amis à moi, on se prend un peu la tête. Et bon, il y a quand même tout un contexte qu'il faut rappeler autour. Et j'aimerais voilà, qu'il puisse montrer son talent. ouais, mais concernant Beraldo, je pense que voilà, le contexte de ses débuts n'est pas forcément évident. Il est très critiqué, mais on voit comment ça marche les réseaux sociaux, hein, ça critique à tout va et ça peut passer à l'éloge la semaine d'après. Beraldo, il a du ballon. À lui maintenant de devenir un grand joueur. Sinon, bah, ça se verra. Mais quoi qu'il arrive, on lui fait confiance, bien évidemment. Moi, j'ai une petite dernière question pour toi avant que tu coupes. Du coup, quel accueil pour Kylian au Parc des Princes? Bah, écoute, moi, je pense l'accueil, je pense que les gens s'en foutent. En vrai, je pense que ce que voulaient les gens surtout, c'est qu'ils parlent et c'est pas tant qu'ils partent. La problématique, surtout qu'il y a quand même, voilà, apparemment, ils sont arrangés avec le PSG pour pas non plus que le Paris Saint-Germain soit complètement à Walou, une main devant, une main derrière. Donc, grâce
entre guillemets même au départ de Kylian Mbappé, on va pouvoir construire une grosse équipe, un gros collectif. Et je pense que l'histoire est tellement lointaine et tellement vue, revue, revue, machin que ça saoule tout le monde. Et c'est presque une libération. Donc les gens lui diront merci pour tout. Merci pour ce que tu as apporté au Paris Saint-Germain. Merci pour ce que tu as apporté à la Ligue 1. Voilà, moi je suis pas ultra fan, mais voilà, ça reste un joueur français qu'il faudra supporter par la suite après. Et moi, j'espère en tout cas, de tout cœur, qu'il n'y aura pas de sifflet à l'encontre de Kylian Mbappé parce que c'est un joueur de l'équipe. Il n'a pas manqué de respect au club. Il veut poursuivre ses rêves. Il a tout donné. Il allait jusqu'au bout. Il a déjà reprolongé une fois. Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait déjà pu partir à l'époque. Et puis, il reste encore la Ligue des Champions. Voilà. Donc, est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de l'encourager et de l'ovationner et qu'il aille tout donner pour nous chercher cette coupe aux grandes oreilles et partir voilà, sur du bonbon. Et toi, qu'en penses-tu? Ah non, mais moi, je valide totalement, hein. Je dis, le seul moyen pour que l'histoire se termine parfaitement bien, hein, que ce soit vraiment, c'est de partir avec une Ligue des Champions. Déjà d'un, parce qu'une Ligue des Champions pour tout le Paris Saint-Germain, ça serait exceptionnel. Et puis, bah, lui, tant qu'à faire, après être resté cette année, Oui. bah, peut-être que, ouais, qu'au fond, son vrai rêve, c'était quand même de gagner la Ligue des Champions avec Paris. Et voilà. Après, là, on parle de Ligue des Champions, de la gagner, et les gens vont dire qu'on s'enflamme, mais moi, tu sais, dès qu'il y a, tant qu'il y a de l'espoir, hein, j'y crois. Paris va peut-être être qualifié, peut-être il va tomber sur, je sais pas, moi, tu sais, PSV Eindhoven ou Dortmund. Il y a moyen de passer en demi. Enfin, tu vois, j'y crois dur comme fer. Et peut-être aussi que pour une fois, l'équipe du PSG, on arrive, tu l'as dit plusieurs fois dans les anciens podcasts, on arrive aussi dans le Money Time début mars. Et que souvent, les saisons dernières, à cette époque-là, on était décimés, fatigués, Mm. on commençait à perdre des matchs. Et peut-être que cette année, eh ben, la préparation physique, la manière d'aborder la saison a été différente. Et peut-être que cette année, on va devenir une meilleure équipe vraiment à partir de là. Et Mm. ça, j'y crois beaucoup, notamment avec le staff de Luis Enrique, le travail fait. Donc, euh, donc oui, non, ne pas siffler. Moi, de toute façon, siffler les joueurs pendant un match, je trouve pas ça sympa. Alors, il faut que l'ambiance soit. Le seul moyen de gagner une grande compétition, bah, c'est de rassembler tout le monde. C'est que tout le monde aille dans le même sens. Sinon, tu gagneras jamais les grandes Mm. compétitions. Les plus grands matchs, ça a toujours été les grandes communions. Et je dis aux supporters, même que vous aimez ou pas Kylian Mbappé, il faut se rappeler de PSG Dortmund Mm. en 2020. Voilà, la communion, c'est faire aussi d'aller loin après tout un groupe qui est uni vers un même objectif. Et je pense qu'il faut garder cet état d'esprit jusqu'à la fin de saison. Et puis après, on fera les comptes en juillet, on fera le bilan en juillet, si tu veux bien. Mm. Non, et puis il n'est pas venu 2 ans en faisant rien, en n'apportant rien, machin. Voilà, c'est le plus grand joueur du monde aujourd'hui, et ça l'a été pendant très longtemps. Ça a été le plus grand scoreur de la Ligue 1. Franchement, il nous a sauvé des saisons. S'il n'avait pas été là pour mettre des pions dans les derniers instants, il y a des saisons, enfin, on n'aurait pas gagné la Ligue 1, etc. Il a amené énormément. Voilà, donc moi, je ne suis pas un pro Kylian Mbappé, je ne suis pas un anti Kylian Mbappé. Moi, je suis un pro Paris Saint-Germain. Son salaire aujourd'hui qu'il prend va nous permettre de pouvoir ramener voilà, des 3, peut-être 4 top joueurs l'année prochaine et des joueurs dont on a besoin parce que pour moi, l'attaque aujourd'hui est complète. On n'a pas besoin de plus, on a besoin d'un milieu, on a besoin d'une défense. Et voilà, donc non, pas de sifflet. Et puis voilà, après pour la Ligue des Champions, moi je commencerai à y croire avec le Paris Saint-Germain quand on commencera à arriver en demi. Là, je commencerai à avoir là, je commencerai vraiment à y croire. En attendant, je reste. Alors, c'est pas de l'humilité, mais on reste voilà, les pieds sur terre. Mais je pense que la qualification pour l'écart est quand même bien, bien, bien amenée. Pour tous ceux qui ont des doutes, on a quand même 2 buts d'avance, c'est-à-dire qu'il faudrait au moins que la Real Sociedad en mette 2 aussi pour nous tenir tête et que nous, on n'en mette aucun. Je ne vois pas le Paris Saint-Germain ne pas planter au retour et je vois difficilement la Real Sociedad nous en mettre 3. Voilà. Donc, pour moi, je pense que c'est plutôt bien géré. Maintenant, effectivement, on a besoin d'un collectif, d'une équipe et ça serait quand même assez rigolo d'aller loin dans la compétition, peut-être même jusqu'au bout, avec une équipe du Paris Saint-Germain qui en soi elle est intéressante, mais a été quand même très, très, très critiquée lors du dernier mercato estival en se disant, à part Dembélé et Hernandez, déjà qui sont blessés tout le temps, vous avez ramené qui à des prix pas possibles que vous ne faites pas jouer ou mal jouer. Donc, ça serait, voilà, franchement, on serait peut-être le petit poussé de cette compétition. Voilà. Je suis d'accord. Bon, bon. Bon, écoute, je pense qu'on peut conclure sur ça. Et allez, Oui, Paris contre Rennes, hein. Faut tout donner. Voilà, il faut pas se relâcher exactement. maintenant. Exactement. Ça commence. C'est le Et début. vous, et vous qui regardez cette vidéo, du coup, pareil, donnez-nous.
vos compositions, donnez-nous aussi, vos pronostics, ce que vous attendez du match, ce que vous avez aussi envie de voir parce que, voilà, il y a des commentaires très intéressants parfois sur des choses qu'on n'avait pas forcément identifiées ou qu'on n'avait pas en tête et voilà, qui sont hyper pertinentes et on adore, voilà, vous lire et vous répondre et c'est toujours un plaisir d'être avec vous, de partager notre passion, et ce même un samedi. Voilà, donc en tout cas, bah, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'immense, incroyable Arthur. Et je vous invite vraiment, je fais un petit instant promo sur Arthur, mais allez lire les éditos sur le site ParisFan de Arthur qui peut faire sur les différents joueurs. Il fait beaucoup de comparaisons, voilà, notamment Donnarumma, qui a été très critiqué pendant très longtemps. Et en fait, bah, finalement, est-ce que ça serait pas un des meilleurs gardiens du monde quand on regarde les stats par rapport aux autres gardiens que l'on met sur des piédestals comme des Ederson, comme des Alisson, des choses comme ça? Il en a énormément. Voilà, peut-être qu'on ira mettre un lien directement sur les éditos d'Arthur. Et si vous les voulez, mettez-les en commentaire. On ira vous, voilà, j'irai vous chercher les articles et je vous mettrai les liens parce que c'est un vrai travail de fourmi et c'est toujours hyper pertinent. Et comme on dit dans la street, les hommes mentent, pas les chiffres. Voilà. Bah, écoute, merci pour la promo. Et bah, écoute, merci de les lire, hein, déjà, ça fait toujours plaisir. Mais maintenant, voilà, la réalité des statistiques se trouve sur le terrain. Et du coup, c'est pour ça que cette fin de saison sera hyper importante. En tout cas, merci à toi pour ce podcast. Et puis, j'espère que je serai là pour le débrief. Sinon, débriefez bien cette belle victoire parisienne lundi. Quel optimiste, on adore. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci encore Arthur. On vous dit à très bientôt sur la chaîne Paris Fan. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Et puis, on vous dit à lundi pour le débrief. Et ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil.